Cécile, je suis ravie de te recevoir derrière l'écran. Je suis très contente aussi de te recevoir à l'Université des Terres Assemblantes. Ça me fait plaisir parce que bon, on a participé à plusieurs événements ensemble. On Et avait oui. déjà eu l'Université Rigolante. Oui, Et puis il y a encore le projet en Belgique de l'Université Rigolante. c'est ça. Donc il y a pas mal de choses que tu mets en place. En Belgique, c'est pas moi, c'est aussi une Cécile. Mais oui, tout à fait. Mais tu es quand même un peu la marraine Oui, de ce... ça c'est vrai. Et donc c'est une journée très importante pour toi. Enfin, ce week-end a été... Ouh, quelques semaines qui ont été très c'est importantes. ça. Et là, tu es la star du jour, finalement. Tu te promènes dans ce que tu as imaginé. Oui, oui. Alors, c'est comment ça se passe Bien. Où es-tu ravie du Ça se passe résultat? Je suis ravie du résultat. En effet, on est un peu plus de 700 personnes sur site par jour. Donc ça ne veut pas dire 700 inscrits, hein, mais 700 personnes sur site. Et beaucoup d'intervenants. Il y a 60 stands, c'est énorme. Voilà, donc oui, 85 bénévoles, ça j'y tiens vraiment. Nous sommes 85 bénévoles. Et c'est donc une grande équipe à gérer, mais ça se passe vraiment très bien. Oui. Ils ont de très très bonne volonté. Tout le monde a été là au bon moment, tout ça, enfin tout va bien. Est-ce que tu as le temps de pouvoir aller voir les intervenants? Pas tellement, non. Non, je cours partout, je m'en suis rendu compte. Et j'ai pas tellement le temps de parler avec les gens. Et du coup, Petite frustration quand même? oui, évidemment, toujours. Tu sais, c'est un peu comme au mariage. Tu sais, un mariage, tu es là au mariage, c'est ton mariage, et puis un an plus tard, tu te dis, mais c'est passé à une vitesse de dingue. En fait, j'ai parlé avec personne. En fait, c'est un peu ce qui se passe là, ouais. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de préparation, et puis finalement, ben voilà, ça passe à une vitesse incroyable. Il est déjà quelle heure maintenant? 14 heures. Oui, Voilà, dans 4 heures, c'est fini. C'est fou, quoi. C'est tellement vite. l'idée quand même que ça suive toujours, ça continuera quand même parce que Je ne sais pas, et à chaque fois je le dis, je ne sais pas. Donc je n'ai pas une santé au top, donc je ne sais pas jusqu'où je pourrais tenir comme ça. Donc voilà, je le dis, moi pour tenir là, je suis sous cortisone, donc je ne peux pas faire ça tout le temps non plus. Donc avec une belle grande équipe peut-être, mais aussi comme là non. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent en plus pour que ça puisse se refaire, oui. En tout cas, un événement comme ça. Voilà, on fait plus petit. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est l'endroit. Ah, en sachant oui. que c'est un peu un pied de nez que tu as Un gros. inconsciemment, enfin non, peut-être pas inconsciemment, mais c'est magique, quoi. Je me dis, mais est-ce que je le dis bien sur mon GPS où je suis? Alors, explique-nous. Donc, ça m'a beaucoup amusé d'envoyer l'adresse sans donner le nom. Donc, j'ai envoyé l'adresse 60 avenue du Cidobre à Castres. Et donc, les gens ont reçu l'adresse, mais sans avoir le nom du lieu. Et ça m'amusait de le faire comme ça, parce que quand on va voir ça sur Google, faites-le, hein, 60 avenue du Cidobre à Castres. Faites-le et vous allez voir sur quoi vous tombez. Et en fait, vous tombez sur le parc de vaccination, le vaccinodrome de Castres. Et donc, on a pendant 2 jours, là, on a exorcisé voilà, ce lieu. On a exorcisé. C'est un très beau pied de nez, en effet. Et j'adore que ça puisse se faire comme ça. Oui. C'est marrant parce que chaque fois que tu donnes ces infos et que je reçois certaines infos, je ressens des montées de vibrations. C'est magique ce qui est en train de se passer. Oui, je trouve que les interactions sont toujours extraordinaires. Moi, je vais à plusieurs manifestations à chaque fois. On est reboosté. Ah, oui. Et je pense qu'en fait, les gens doivent comprendre qu'il vraiment il faut participer à ce genre d'événement. Oui. Parce que ça apporte énormément. Oui. Ben, d'ailleurs, ils l'ont bien compris, parce que bon, tu as remarqué que bouger les gens aujourd'hui, c'est vraiment pas facile du tout. Surtout là, avec le 10 septembre en France, tout le monde croyait que tout allait être bloqué, etc. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des inscriptions. À un moment, quand ils ont commencé à parler des blocages du 10 septembre, j'ai vu des inscriptions lever le pied, tu comprends. J'ai senti que les gens attendaient, puis après le 10 au soir, hop, ça a recommencé à venir. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi un ralentissement avec ça. Donc bouger les gens, c'est pas évident. En plus là, on a bougé les gens, 700 personnes, avec sans dire où c'était à l'avance et sans dire qui venait. Donc les gens. Oui, voilà, explique-nous aussi cette histoire, parce que bon, je veux dire, donc on a quand même eu des intervenants quand même de qualité, mais il y avait une raison précise pour laquelle tu. Ah bah oui. Ah ben non, mais clairement, si on avait annoncé qu'on venait dans ce lieu-ci avec les intervenants qui sont passés en conférence, c'est sûr qu'il y a, à mon avis, 2 mois que je saurais qu'on n'a pas le lieu. Parce que, ils ont été cool, tout ça, hein, très gentils, tout ça, mais le contrat, on l'a que depuis 1 mois, signé. Et avant-hier, le chèque de caution n'était pas encaissé.
Donc, moi, jusqu'à avant-hier, j'étais pas sûre du tout encore que samedi matin, on allait pouvoir entrer. Tu vois, enfin, on n'était pas sûr à 100%. Alors, on a tout fait pour, tout. Par exemple, on a utilisé une tactique qui a assez bien fonctionné. Je ne vais pas tout dire, évidemment. Non, mais garde quand même tes petits Je vais secrets quand même de garder des fabrication, choses. s'il te plaît. Mais il y a une chose quand même que je peux te dire, c'est que plutôt que nous, on annonce tous les intervenants, on a demandé aux intervenants d'annoncer qu'ils seraient là. Ce qui veut dire que dans le camp adverse, pour savoir qui venait, il fallait suivre tous les intervenants. C'est ça. Tu comprends? Donc c'était beaucoup moins facile à obtenir comme information que de venir sur un site et voir les noms de tout le monde. Et donc ça, c'était volontaire, bien sûr. Alors vraiment, du coup, je vais profiter que je suis là, ici, avec toi en interview pour dire, quand je fais quelque chose, si vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi quand je veux m'inscrire, je deviens adhérent? Pas adhérent, membre donateur, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne dit pas où? Il y a toujours une raison. C'est réfléchi, c'est pas un hasard. Il y a des gens qui m'écrivaient, qui disaient oui, je suis inscrit, on trouve le lieu nulle part. Je disais, ben, vous pensez bien qu'on n'a pas oublié de dire où c'était. Donc j'expliquais pourquoi. Voilà. Mais à chaque fois, il y a une raison en fait. Et la raison majeure ici de toutes les bizarreries qui ont précédé l'événement, ben, c'est de la censure. Et en France, elle est très très forte, la censure. Oui. Donc là, on a vraiment, mais je suis même étonnée, je suis étonnée qu'on ait pu rentrer aujourd'hui. Moi, je me suis dit, quand ils ont remis toutes les bâches de Francis, tu vois, je me suis dit, ils vont voir les bâches, et dimanche matin, on ne pourra plus entrer. C'est pour ça que Francis les a installées hier matin, pas un vendredi soir. Parce que je me suis dit entre vendredi soir et samedi matin. Mais il y avait autre chose aussi, et ça, c'est un coup de chance. Il y a un gros événement à Castres ce week-end. J'ai vu, il y a des gens costumés. Venise ou je sais pas quoi, voilà, c'est ça. La fille a une petite Venise. Donc ils ne peuvent pas être partout à la fois. Et je pense qu'on pose moins de problèmes au niveau de sécurité, puisque nous, on a ta propre sécurité. J'ai vu quand même vu que les 80 personnes qui travaillent avec toi, il y a vraiment un suivi. Oui, il y a, bien sûr, on a, comme toujours, alors je ne vais pas donner de détails non plus, mais on a un service de sécurité interne. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a déjà eu des choses qui se sont moins bien passées au niveau de la France. Alors, je ne vais pas donner de détails, mais ici, on en a eu besoin hier. D'accord. Il ne s'est rien passé parce que le service de sécurité était là. Mais on en a eu besoin hier. Et il y a 2022, on a été menacé de mort et ils ont menacé de venir dynamiter le lieu à la résistante. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a mis en place un système de sécurité qu'on ne voit pas. Ça. Personne ne peut dire qui c'est, voilà, tout ça, on ne voit pas. Et puis aussi, j'ai pas envie qu'on vienne, tu sais, si on mettait un truc avec des brassards, sécurité, tout ça, il y a toujours un petit merdia qui apparaîtrait, ceux qui sont au service de la doxa, qui apparaîtrait et qui dirait « Oh, c'est l'extrême droite, ils ont un service de sécurité. » Là, non. On voit absolument rien, mais ils sont là quand même. Voilà. Et donc, on est en sécurité. En tout cas, l'organisation était impeccable. Tu as amené des food trucks avec de la nourriture locale, de bonne qualité. Ah oui, merci de le dire. Je trouve que c'est important. Donc, et c'est local. J'ai vu que c'était vraiment... Oui, même la bière, la limonade, c'est un petit brasseur artisanal. La limonade, c'est aussi artisanal. Il y a une excellente apicultrice qui est là, juste là. Elle fait des crêpes et c'est... maison, quoi, tout est fait maison. Donc oui, on a essayé d'avoir un maximum. Bon, il y a des gens qui râlent sur l'eau, parce que ce sont des bouteilles d'eau classiques, mais voilà, il y a un moment... On ne s'est pas trouvé non plus. Enfin, il faut que ça nous, reste on a pratique, tout cherché. Voilà, on a cherché tout ce qu'on pouvait trouver qui n'était pas dans des grandes productions, etc. Mais à un moment, on n'a pas trouvé. C'est un peu comme essayer de faire produire des poupées ailleurs qu'en Chine. C'est ça. Tu vois, tu ne trouves plus, en fait. Voilà. Alors, au niveau des intervenants, peux-tu nous citer quelques intervenants comme ça on en a Bien reçu sûr. Évidemment. j'imagine. Ça fait plaisir. Ah, oui. Donner peut-être les intervenants. Il y en avait quelques... Alors, 2 journées bien remplies. Bien remplies. Il y avait d'un côté des conférences, de l'autre côté les tribunes, là, comme on a fait en 2022. Et donc, je ne sais pas, moi, il y a des gens comme Jean-Philippe Labrèze, Éric Leridan, Philippe de Chazourne, Jean-Marc Sabatier, Christian Perronne, Étienne. Ah oui, ça n'est pas encore passé, attention. Ah oui, trop tard. Non, c'est rien, parce que nous, c'est rediffusé, tu vois, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Étienne Chouard, Corinne Lalo, la grande Corinne Lalo, excellente Corinne Lalo, Marion Saint-Michel, qui est merveilleuse, exactement. Frédéric Gorgard, de Belgique. Bien sûr. Et, oui, il y avait quand même pas mal de Belges. Non, mais on en cite quelques-uns. Je bien que tu ne sais pas les citer tous. Il n'y a pas de mal donne à faire. Mais beaucoup de Belges.
Ouais, évidemment. Une grosse communauté parce que évidemment. Vu que nous avons une Belge qui organise dans le sud de la France, et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre que de venir? Mais ça fait chaud au cœur d'avoir tous ces Belges. Hein. Vraiment, quand je vous ai vu tous là, ce matin, là, quand j'ai parlé, il y avait plein de Belges dans la salle. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, il y a Cécile Vincent et Philippe Frénière qui organisent l'événement du 27 septembre. Je ne sais pas quand tu vas diffuser ceci. Oui, ça va circuler. D'accord. Donc, voilà, inscrivez-vous les gens parce que voilà, ça va être génial. C'est une rigolante et ça va être très sympa. Donc, Stéphane Crivellier qui est venu. Ah, Stéphane, oh, merci. Ben oui, attends, évidemment, c'est notre cher ami Stéphane. Stéphane, il va m'en vouloir. On a passé une excellente soirée hier. Ça permettait de décompresser. Voilà, oui, parce que alors, il n'y a pas de. Toutes les êtres sont très agréables, je veux dire. Mais il y a des fois où on a besoin de se relâcher. Et je trouve que tu as cette opportunité, même quand tu viens ici, c'est de pouvoir échanger avec les gens. Tu sais bien que le côté humain, pour moi, est extrêmement important. Aussi, très important. Donc, je consacre, comme je dis, la matinée à faire le tour parce que je trouve que c'est important d'avoir vraiment cette synergie avec les gens avant de pouvoir dire de commencer le travail et puis de continuer parce que c'est juste un avant-goût. Finalement, on fait des contacts. On peut refaire des interventions un peu plus tard. Et ça nous aide à garder ces liens. Bien sûr. Et c'est majeur, c'est une des utilités, des intentions premières. Pardon, c'est de créer du lien, de resserrer des liens. Et alors, par exemple, tu disais, là tout de suite, je viens de parler de l'événement du 27 septembre en Belgique, au sud de Bruxelles, là, à Braine-l'Alleud. Eh bien, cet événement est né à partir de la rigolante qu'on a fait en 2023, d'accord ? Et là, j'ai une dame qui vient de venir me trouver et qui m'a dit, nous, on voudrait faire ce que vous avez fait là à un autre endroit. Et donc, grand bien lui fasse, et moi aussi. Mais oui, bien donc, sûr. Je lui dis, vous m'appelez la semaine prochaine, on prend tout le temps, on en discute, et moi, je viens aider, accompagner pour ça. Et moi, ça me ferait vraiment bien sûr que ça soit produit par d'autres. Oui, tout à fait. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent, est-ce que tu vas en refaire un ? Mais tout le monde peut le faire en réalité, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai rien de particulier pour le faire, c'est juste que... Maintenant, tu as peut-être une organisation que tu as mis en place parce que tu as... C'est mon métier. Voilà, exactement. Donc là, je veux dire peut-être que justement les personnes qui veulent mettre ça en place peuvent te contacter et trouver une solution pour que tu aies un procédé facile pour leur dire il faut trouver ceci, il faut faire ceci. Philippe et Cécile et Vincent qui organisent l'événement du 27, je les ai accompagnés aussi pour l'organiser. Philippe l'a déjà dit plusieurs fois, mais bien, très volontiers. Moi, vraiment, je suis ravie de le faire. Alors, comment ça se passe pour les intervenants ? Parce que comme tu reçois des intervenants qui viennent de la France, comment ça s'organise ? Parce que ça doit être compliqué à gérer, aller chercher les personnes peut-être à la gare. Oui, alors, le plus compliqué avec les intervenants, c'est qu'ils répondent aux messages qu'on leur envoie. C'est le plus compliqué avec eux. Et c'est terrible, parce que si moi, je leur écris ou je leur téléphone, ils me répondent tout de suite. Et la difficulté que j'ai, c'est de déléguer ce travail à quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et donc, j'avais une amie, la Sophie, qui s'est occupée de contacter les intervenants des conférences, et ils ne lui répondaient pratiquement pas. Et donc, à chaque fois, je dois prendre le relais, mais ça me prend un temps de fou. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais dire en clôture. Oui, je vais demander aux gens, écoutez, s'il vous plaît, si je délègue, répondez, quoi. Il y a des gens à qui on a écrit 5-6 fois pour savoir ce qu'ils allaient manger. Il n'y a jamais eu moyen de savoir. Bon, il y a des gens, du coup, j'ai mis des sandwichs. Après, ils disent, oh, mais j'ai un sandwich. Ah bah oui, t'as pas dit ce que tu voulais. Donc, t'as un sandwich. Mais sinon, comment ça se passe ? C'est assez simple. J'appelle, ici, pour cet événement-ci. J'ai appelé une première personne à qui j'ai pensé. Je dis, tiens, je fais ça à tel moment. Est-ce que tu es OK ? Oui. Deuxième, oui. Troisième, oui. Et du coup, le planning des conférences a été une vitesse, mais folle. Et après, à un moment, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi aussi, j'apprends que tu fais ça, je voudrais bien parler et tout. Et c'est comme ça qu'on a fait les tribunes à côté. Parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient s'exprimer, c'était énorme. Et donc, concrètement, on a trouvé ici, dans la région, des personnes qui logent les intervenants. Il y en a qui ont dit, nous, on prend nous-mêmes. On se charge du logement, tout ça. Il y a des intervenants qui sont hébergés par des habitants. Il n'y a aucun intervenant dont nous avons payé l'hôtel. Aucun. Et puis, aucun intervenant n'est payé. Aucun. C'est bien de le savoir. Ah oui, aucun. C'est vraiment important. On est tous bénévoles, nous. Exactement, on est 85 bénévoles. Il faut comprendre que nous sommes tous des bénévoles. Voilà, c'est exactement. On fait notre part de travail, on essaie de... Oui. Mais maintenant, il y a des frais qui sont là, et c'est pour ça qu'il y a des entrées qu'il faut quand même gérer. Des frais qui sont générés par le... Donc, on offre le repas, les boissons à tous les bénévoles et les intervenants. Et donc là, on est entre 3 et 4 000 euros de frais. Que pour ça.
Et puis alors il y a le lieu, t'imagines bien, hein, que surtout qu'en fait, c'est pas 200 €. 2, 3, 4, il y a 4 espaces. Il y a 4 espaces plus le restaurant. C'est ça, le restaurant qui est un peu plus... Donc il y a le hall dans lequel on est ici, qui mesure 3000 m². Le hall où il y a les stands mesure 2000 m². Et après, il y a les 2 salles, celle des tribunes où on a pu mettre 200 chaises, et celle des conférences où on a pu mettre 400 chaises, on pouvait en mettre un peu plus. Donc c'est très grand. Le restaurant, on peut mettre facilement 250 personnes assises, puisque hier, il y avait plus de 200 places, c'était pas tout rempli. Donc oui, c'est très grand. Le parking, il y a des gens qui me disaient, on pourra se garer. Oh oui, on pourra se garer. Et alors tout est organisé, tu as des personnes qui sont dans le parking pour bien gérer, pour que tout le monde ait de la place et que tout soit bien organisé. Des secteurs par parking, enfin dans le parking, où tu as les intervenants, les personnes qui ont des stands, les personnes handicapées. Oui, franchement, je te remercie parce que tu es un exemple finalement d'organisation et c'est chaque fois très agréable. On a toujours un très bons souvenirs parce que c'est pour ça qu'on fait nos kilomètres aussi. Eh ben oui, l'échange, c'est vraiment une énergie qui se partage. Donc bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Alors, il y a aussi une équipe volante, on l'a appelé comme ça, parce qu'en 2023, j'avais une personne qui allait partout pour régler les problèmes. Tu vois, tu as toujours des petits problèmes qui arrivent qu'il faut régler tout de suite. Et c'était mon mari, en fait, qui faisait, Thierry, que tu as rencontré, donc qui faisait ce boulot-là. Et en 2023, sur la journée, il a marché 17 km. Bon, c'est un grand sportif. 17. Oui, 17, c'est marrant. Hein. Alors, c'est un grand sportif, donc pour lui, c'était pas très problématique. Bon, il avait quand même un peu mal aux pieds, il faut quand même reconnaître. Mais on a dit, il ne peut plus être seul. Et surtout ici, c'est beaucoup plus grand qu'en 2023. Donc là, ils sont 4. Et maintenant, ils sont 5. On a mis un 5e là maintenant. Donc là, ils vont partout. Dès qu'il y a un problème, hop, on appelle. Ils ont des talkie-walkie. Et ils communiquent entre eux, tout ça. Et il y a 4 personnes, non, 6 personnes. 6 ou 8 6 personnes, je pense, au parking. Oui, donc c'est des grosses équipes déjà. Tu vois, on atteint déjà presque 15 personnes en tout, rien que pour la volante, enfin 12 pour la volante. Et qui sont là du début à la fin, parce que quand je suis sortie relativement tard après le spectacle. Ils restent là pour clôturer et fermer le parking, que ce soit sécurisé, que ce soit en ordre, qu'il n'y ait pas de vandalisme. Et qu'il n'y ait personne qui reste sur le site. C'est ça. Et alors, oui, c'est ça. Alors, on a beaucoup de bénévoles, parce qu'en 2022, le retour qui a été fait, parce que si tu veux, quand tu mènes un projet, il faut faire après comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Et c'est surtout ce qui ne s'est pas bien passé qu'il faut comprendre. Et donc là, on a compris que les équipes de bénévoles qui ont donné tout leur temps, leur énergie, tout ça, n'avaient vu aucune conférence. Aucune. Et donc là... il y a une frustration, évidemment. Tu m'étonnes. Donc là, on a renforcé l'équipe. En 2022, on était sur 3 jours, il y avait 70 bénévoles, 70 pour les Belges, pour nous. Et ici, sur 2 jours, 85. Donc on a même un peu plus maintenant, parce qu'il y en a qui sont venus s'ajouter. Donc on est, disons 85 bénévoles. Et c'est pour qu'ils puissent faire le tournant. Voilà. Et donc manger tranquillement, aller voir les conférences, aller voir les stands, tout ça. Ouais. Sinon, ils ne voient rien en fait. Et voilà, donc ça c'est très chouette pour eux aussi. Alors, pas de gros ennuis, tout s'est passé calmement, tranquillement. Je trouve que l'état de lieu est toujours très propre parce qu'il y a un respect. Tu vois, tu sens cette énergie aussi. Parce que parfois, quand on va à des stands, enfin des foires, voilà, tu as toujours peut-être des trucs qui traînent. Oui, c'est la foire en fait. C'est la foire, c'est le cas de le dire. Et ici, j'ai envie de dire qu'on sent vraiment cette énergie de respect. Même les toilettes, j'ai regardé tout à l'heure, même les toilettes. On voit que les gens utilisent les poubelles. Même j'ai vu des personnes, des visiteurs, aller jeter une poubelle dans le bac. Tu vois, il y a un temps qu'il y a un respect, mais total, bien sûr. Oui. J'aimerais bien que les gens s'investissent un peu plus dans je pense que, et ça va être ma conclusion, on veut un nouveau monde. Tout le monde dit ça. On veut un nouveau monde, un nouveau monde. Bon, personnellement, je n'y crois pas, mais bon, peu importe. Les gens veulent un nouveau monde. Mais moi, je pense que si on veut un nouveau monde, on doit changer nous-mêmes. Exactement. Donc, c'est la première chose. Et donc, quand je vois comme hier, par exemple, on a un repas, on a 200 et des personnes au repas, il y a 4 bénévoles qui s'occupent de la vaisselle après. Et les gens se lèvent et partent. Et ils laissent tout comme ça. Et ça, moi, vraiment, ça me ferait chaud au cœur de voir les gens qui, au moins, rassemblent les assiettes. Ça. Les mettre en bout de table, tu vois,
mais n'attendent pas comme ça. On dit encore peut-être beaucoup trop souvent que nous sommes acteurs de ce Mais bien nouveau sûr, monde. comme les bénévoles, là, c'est oui. Donc c'est pas un McDo, quoi. Je veux dire, même le McDo, les gens le font, ils débarrassent. Et ici, ce sont des bénévoles et ils le font pas, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi j'attends. Ça sera peut-être le poids à travailler la prochaine fois. Il faut le faire. Je sais déjà quel sera le thème la prochaine fois. Oh, oui, tu vois qu'il y aura une prochaine fois. Bah, il y a des risques. Il y a des risques. Mais je sais déjà lequel. Mais c'est juste de te faire soutenir. Non, non, oui. En avant-première, j'espère que je pourrai l'avoir quand même. Oui. Mais ce qui est intéressant, oui, ça va, j'ai compris avec un R. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça pourrait. Mais c'est pas ça. Vous ne saurez pas. Non. Non, mais bon, voilà. En tout cas, merci vraiment pour. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et n'hésite pas à demander aussi de l'aide à l'avance, parce que je pense qu'il y en a qui prendraient même plaisir de venir loger, et de venir de bien plus loin et de venir te soutenir. Il y a prévoir peut-être ce petit côté camping à cogiter peut-être pour. Oui, j'ai une petite piste aussi sur ce côté-là. On a des itinérants qui sont là pour on a des bénévoles qui viennent de Belgique. Là. On a des bénévoles qui viennent du côté de Valenciennes. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. De Var, de Marseille, enfin, des bénévoles d'un peu partout. Hein. Oui. Donc oui, bravo pour l'énergie que tu génères. Merci.